Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 3e chapitre de Tumat Met, l'impureté transmise par le mort. Comme nous avons appris dans les chapitres précédents, il y a 3 manières comment le mort transmet l'impureté. Si on a été en contact avec le mort, en hébreu b'maga. Deuxièmement, si on a porté le mort, en hébreu b'massa. Troisièmement, si on s'est trouvé sous le même toit que le mort, en hébreu be'oel, par la tente. De manière plus précise, on avait appris en ce qui concerne donc l'impureté qui est transmise par l'attente, c'est pas seulement si on se trouve sous le même toit que le mort, mais c'est de même aussi si le mort s'est trouvé au-dessus de nous, d'un être humain vivant, ou bien que nous avons été une partie de notre corps, d'un être vivant, est partie au-dessus du mort, c'est aussi considéré Oel, une impureté de l'attente. Donc dans la suite, nous n'allons pas traduire à chaque fois lorsqu'on va dire l'impureté qui se transmet par ces 3 manières, Maga par le contact, Massa par portée, et Be'oel par l'attente. Nous allons commencer à étudier le 3e chapitre. Dans les 2 premières halachot et demi, le Rambam va faire une sorte de conclusion sur ce que nous avons déjà appris dans le chapitre précédent. On ne va pas dire à chaque fois comme ça a été déjà expliqué. Des fois, je donnerai l'explication qu'on a déjà expliquée, des fois, on ne la donnera pas. En tout cas, tout a déjà été dit donc avant. Et nous allons le revoir. D'ailleurs, le Rambam aussi ne fera pas de différence entre les impuretés qui sont par ordre rabbinique ou bien par ordre biblique dans ce qui fait cette sorte de conclusion. Voici donc les choses du mort qui rendent impures, transmettent l'impureté donc par le contact, en portant et par l'attente. Hamet, un corps d'un mort en entier, le cadavre. Afilu nefel, même s'il s'agit seulement d'un fœtus qui est mort. Que ses membres ne sont pas encore solidement attachés par des tendons, eh bien, lui aussi, il rend impur comme un mort. Le volume d'une olive, donc de 27 cm3, de la chair du mort. Netzel, ou bien un kazait, le volume d'une olive d'un netzel, qu'on avait appris donc déjà que netzel, c'est donc de la viande, de la chair d'un être humain qui a été décomposée, ve'ever minachai, et un membre d'un être vivant. Qu'on a déjà appris, le membre d'un être vivant, c'est lorsqu'il a un os, de la chair et des tendons. Ve'ever minamet, de même, un membre d'un mort. Chez Yeshalem Bassa Karaoui, il faut qu'il y a suffisamment de chair. On avait appris suffisamment de chair que si ça va, c'était sur un être vivant, cette chair-là aurait fait que la chair serait régénérée à nouveau. Chez Yeshalem Bassa Karaoui, Hag Shidra, la colonne vertébrale, vers Gulgolet, le crâne, Verov Binyano, et la majorité de la structure du corps du mort, Verov Mignano, ou bien la majorité des membres du mort, Verova Atzamot Mikol Makom, le Rova, donc c'est le quart du cave, donc qui correspond à 345 millilitres. Donc s'il y a ce volume-là des os d'un mort, Mikol Makom, Afapiche Embem, le Rov Binyan, le Rov Minyan, bien qu'il n'y a pas ici donc la majorité du corps ou bien la majorité des membres, mais il y a un rova akav, ça rend aussi impur, urvit, dam, un revit, 86 millilitres de sang, urvit, dam tvusa, du sang du mort, et à 86 millilitres du sang de tvusa, donc du sang qui est mélangé ici, donc il y a du sang qui est mélangé, la personne, cette personne-là, elle était déjà vivante, il y avait du sang qui coulait, après ça continuait à couler, ça rend impur aussi. À Kol Shtemasa, donc ces 12 choses-là que nous devons mentionner, rendent impur Bemaga, Bemassa ou Be'oel par les 3 manières que l'impureté, elle se transmet. Halachabed, Ve'elu metamim Mago Bemassa, et voici ce qui rend impur par le contact et en portant Ve'en metamim Be'oel, mais qui ne rend pas impur par l'attente. Ever minacha shechasa besaro, un membre d'un être vivant qui manque de sa chair. Ve'ever minamet shechasa besaro, un membre d'un être mort qui manque de sa chair, au atzmo, ou bien qui manque de l'os n'est pas entier. De même, ve'ashidra shechasera, la colonne vertébrale qui manque une des vertèbres, ve'emba rova atzamot, dans le reste des vertèbres qui restent, il n'y a pas rova atzamot, le rova, donc c'est le rova cave, le quart d'un cave, donc qui correspond à un volume de 345 millilitres, car comme nous avons dit, s'il y a le volume de 345 millilitres d'os, des os différents, même si c'est des os qui sont différents, mais ils sont rassemblés ensemble,
Et il y a cette mesure-là, ça rend impur pas seulement Maga ou Massa, mais aussi Be'oel. Ve'etzem echad, afilu kesera, s'il y a un os, même s'il est seulement comme la taille d'une seora, d'un orge, il rend aussi impur Maga ou Massa, pas Be'oel, ve'eretz amim, et aussi donc la terre qui vient d'en dehors d'Eretz Israël, qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, ou Bet Apras, ou bien de la terre qui est d'un Bet Apras, d'un champ dans lequel il y avait un mort et que le champ a été labouré, tous ces endroits-là, Hakol Shiva, donc nous avons ces choses-là, nous avons donc 7 choses qui rendent impur seulement Bemaga ou Bemassa par le contact et en portant, mais non pas Be'oel, pas par la tente. Halacha Gimel, Hagolel ve'adofek. Comme on avait appris dans le cours précédent, on avait le golel et le dofek, on n'avait pas traduit ces mots-là, donc le golel qu'on met au-dessus de la tombe et le dofek qu'on met donc sur le côté de la tombe. Metamim bemaga ou be'oel, eux ils rendent impurs, non pas bemassa, pas en portant, mais par le contact et par la tente, kekever, comme la tombe elle-même. Ve'ena metamim bemassa, ils rendent pas impurs, donc lorsqu'on les porte comme la tombe, que ne rend pas impur quand on porte, mais uniquement bemaga ou be'oel. Harakav, en ce qui concerne donc la poussière du corps mort qui s'est décomposé, metame be'oel ou bemassa, rend impur par la tente et en le portant, ve'ino metame bemaga, mais ne rend pas impur si on l'a touché, car en effet, tout ce qui s'est décomposé, cette poussière-là, n'est pas un seul corps, donc c'est pas comme si la personne avait touché le mort en entier. En revanche, lorsqu'il se trouve sous le même toit, à ce moment-là, on va dire qu'il y a toute la poussière qui se trouve là-bas, donc il y a tout le mort qui se trouve là-bas, et aussi donc quand il prend Mlochov Knife, donc ces 2 pommes remplies de rakav, de cette poussière-là qui s'est décomposée, qu'à ce moment-là, donc ça rend impur. Tuma drova atzamot be'oel. L'impureté, le Rambam nous informe qu'en ce qui concerne l'impureté d'un rova akar, d'un volume de 346 millilitres, que s'il y a cette quantité-là de plusieurs eaux qui sont rassemblées et qui ont ce volume-là, et que la personne se trouve sous le même toit, ou bien qu'il a mis sa main au-dessus, ou bien que ces eaux-là sont passées au-dessus de lui, qui devient impur, le Ram va nous dire, donc il lui semble que c'est des Rabbana, le Ram nous dit encore d'autres choses d'abord, Tumat Revidam, l'impureté de 86 millilitres de sang, Tumat Evershen Alav Basar Karaoui, et l'impureté d'un membre qui manque de sa chair, et donc c'est de la chair qui ne pourra pas revenir, qui ne pourra pas régénérer, même si ça avait été donc rattaché à un être humain, ben minamet, ben minachek, soit du mort ou du vivant, là on nous dit que toutes ces impuretés-là qu'il vient de dire, Yerael, il me semble, chez Kulan Tumatam Inadin Torah, tout cela, leur impureté, donc n'est pas de la loi biblique, seulement c'est par ordre rabbinique. Dans les commentaires, c'est très discuté ce que le Ram me dit ici, donc on a traduit donc simplement chez Kulan Tumatam Inadin Torah que tout leur impureté n'est pas de la Torah. Après, est-ce que c'est d'ordre rabbinique? A priori, comme ça, il faut dire, donc on apprend le sens simple des choses. La preuve du Rambam, il y a 2 preuves, 3 preuves. Le nazir, quelqu'un qui a dit « je suis nazir », il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais il n'a pas le droit aussi donc, de se rendre impur. Maintenant, si le nazir a dit « je suis nazir », par exemple, donc son nazira va durer au moins 30 jours. C'est le minimum de toute façon pour un nazir, donc 30 jours. Et s'il est devenu impur, en plein milieu de ces 30 jours-là, il doit recommencer son compte. C'est ce qu'on appelle que le nazir mégalé à chalen, que le nazir donc va se couper le cheveu, va se raser et recommencer à nouveau son compte. Et il y a certaines impuretés que lorsque le nazir est devenu et était en contact avec eux, quand même il ne doit pas recommencer son compte. Alors le Ram nous dit les impuretés qu'on vient de voir ici, le quart d'un cave, lorsqu'il y a des eaux d'un volume de 345 millilitres, et qu'ils se rendent impurs par la tente, eh bien, si le nazir, il a été en contact sous la tente de ces eaux-là, il ne va pas recommencer son compte. De même, la Toumadrevid, Dame, etc., ce que le Ram il a dit, donc, juste avant, ces choses-là, le nazir ne va pas se couper les cheveux pour ça, il ne va pas recommencer son compte, que moi je barre Benezirut. De même, encore une deuxième chose, le Ram nous dit, Ve'en chayavim alem al biat hamikdash. Et sur ces impuretés-là, c'est-à-dire sur les mêmes impuretés, que le nazir ne doit pas couper ses cheveux, si quelqu'un il est rentré dans le temple après avoir été en contact avec ces impuretés-là, si c'est des impuretés que le nazir ne doit pas se couper les cheveux, pour ça il ne doit pas recommencer son compte, eh bien si la personne elle est rentrée dans le temple, il n'est pas
passible de retranchement, comme c'est le cas si quelqu'un, il était impur, il était dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple. La règle elle est que toute personne qui est impure dans une impureté que la Torah dit pas donc d'ordre rabbinique, il est passif de retranchement s'il est rentré dans le temple avec les firach. C'est la raison pour laquelle, vu que quand quelqu'un il est impur avec ces impuretés-là, il n'est pas passif de karet, de retranchement lorsqu'il rentre dans le temple, et de deux, s'il est nazir, il n'a pas besoin de se couper les cheveux, de recommencer son compte. Le Ram dit, c'est pour ça que je dis, que toute impureté donc du mort, que le nazir ne doit pas se couper les cheveux, et inadin Torah, ce n'est pas une loi de la Torah. Halakha dalet, le Ram nous donne une précision en ce qui concerne donc, le récave, cette poussière qui s'est décomposée du mort. Elle le rend impur uniquement à certaines conditions. Chez Ikaver à Rome, que ce mort-là a été enterré nu, c'est-à-dire en autre mot, que lorsqu'il s'est décomposé, qu'est-ce qui s'est décomposé? Uniquement le corps, le cadavre, et non pas des vêtements avec le corps. De deux, il faut que ce soit enterré Be'aron Shaish Oshel Sruchit, dans un cercueil ou bien en marbre ou bien en verre. C'est-à-dire que le verre et le marbre ne va pas se mélanger avec cette décomposition, des choses qui sont similaires à ça, qui ne se décomposent pas. Il faut encore une autre condition, c'est que le mort soit entier, qu'il ne manque pas de ses membres. Si en revanche, s'il manque un membre du mort, chez Nick Barbik Soutre, ou bien qu'il ait été enterré avec son vêtement, avec des vêtements, au Be'aron Shal Etz, ou bien dans un cercueil qui est en bois, au Shal Matachet, ou en métal, donc que le bois va s'effriter avec le mort. Donc dans cette poussière-là, il n'y aura pas que la poussière du mort en entier qui est décomposée, il y aura d'autres choses au même moment qui sont mis ensemble, au moment de la décomposition, de même le métal qui va se rouiller en même temps. Dans ces cas-là, Enre Kavota, mais dans ces cas-là, cette poussière-là donc n'est pas impure. Pourquoi? Parce que dans ce mort-là, en plus de son corps qui a décomposé, il y a aussi donc la poussière du vêtement, ou bien le bois aussi, donc qui s'est décomposé, ou bien la rouille du métal, qui va se mélanger dans la décomposition de l'être humain lorsqu'il est en train de se décomposer. Maintenant, le Rambam nous dit que cette décomposition, cette poussière de décomposition qui rend impur, qui s'est mélangé après cela, après une fois que ça s'est déjà décomposé, il y a eu de la terre, de la poussière qui s'est mélangée avec Arebetumato, cette poussière de décomposition reste encore impure. Velo amru rakav, elle a le med bilvad. Le Ram rajoute que cette notion d'impureté pour la poussière de décomposition d'un mort, c'est uniquement quelqu'un qui est mort, aval haroug, quelqu'un qui a été tué, et donc son sang a coulé au moment où il a été tué, en lo rakav. Il n'a pas cette loi de poussière de décomposition, vu qu'il n'est pas entier, vu qu'il y a du sang qui a coulé avant. Alakahe, kavrushnem meitim ke'echad. Si deux morts ont été enterrés dans une seule tombe, et donc la poussière de décomposition des deux morts s'est mélangée au shegazezu se'arotzi pornav, ou bien qu'ils ont coupé ses cheveux et ses ongles de ce mort-là, ou gvarum imo, il l'a enterré avec lui, donc le principe, il est qu'il n'y a pas ici donc seulement le mort qui a décomposé, un mort qui a décomposé. Il y a ou bien un autre mort, ou bien il y a un mort avec ses cheveux, un mort avec ses ongles. Au shekav ou isha ou bara bemea, ou bien ils ont enterré une femme qui était enceinte et donc le fœtus était dans ses entrailles, dans son ventre. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas donc l'impureté qui vient de la poussière de décomposition. Halachavav, tachanamet shenasa rakav. Si un corps a été moulu entièrement jusqu'à qu'il est devenu de la poussière de décomposition, et il ne rend pas impur. Pourquoi? Parce que c'est halacha la Moshe Sinai que toute la notion d'impureté de cette poussière qui de quelqu'un qui s'est décomposé, c'est uniquement chez Yarkiv Me'elav qui va se décomposer naturellement de lui-même et non pas par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Halacha Zain. Tranokulo, si un corps a été moulu entièrement, mais après, il ne s'est pas encore décomposé, il reste encore une certaine humidité, Veinicho, il a laissé comme ça jusqu'à qu'il s'est décomposé naturellement. Ou bien dans un cas que le corps a commencé à se décomposer lorsqu'il était vivant,
ou met, et après ça, la personne elle est morte, vir kif kulo, il est entièrement décomposé. Arrêté ça, fait que dans ces cas-là, c'est un doute. Est-ce qu'il y a l'impureté de la poussière de décomposition dans ces cas-là? Et donc, c'est la raison pour laquelle que si une personne est devenue impure parce qu'il a porté, donc, blochofnaim, comme ça, donc, il a pris de ces deux pommes de main dans la main, ou bien qu'il était sous la tente de cette poussière de décomposition, merakavze, arezetam besavek, c'est un doute, est-ce qu'il est impur? Alachachet, mlochofnaim vaod. Nous imaginons qu'il y a les deux poignées, deux pommes qui sont entièrement remplies, mais veod, ce veod est très important, il y a un peu plus que ces deux pommes de main remplies. Mais afaranim tsatachatamet, de la poussière qui se trouve sous le mort. Quand on dit la poussière qui se trouve sous le mort, c'est dans la poussière qui se trouve sous le mort, il n'y a pas que la décomposition, il peut y avoir aussi de la terre là-bas. Ou mais afaranim tsabekever, ou bien de la terre qui se trouve dans la tombe. Venyado amativo, et on ne sait pas qu'est-ce que représente cette terre-là, c'est-à-dire, on ne sait pas, imu rakav shemetame be'oel, est-ce que c'est que du rakav, est-ce que c'est que de la poussière de décomposition du mort, et donc dans ces cas-là, ça rend impur si on se trouve sous la même tente, o eino el afa, et quand on dit sous la même tente, aussi donc bemassa, ce qui va le porter, évidemment. O eino el afa shenitlach benet selamel vedamo, peut-être c'est juste de la terre qui s'est salie, qui en est fait par le mélange d'une netzel, de la chair qui s'est décomposée, et le sang du mort. Mais cette terre-là ne rend pas impur B-O-L ou B-Massa, c'est pas de la terre de Rakav, c'est pas de la poussière de décomposition. Eh bien, vu que ici, il n'y a pas pile de pommes de main qui sont remplies, il y a 2 pommes de main et plus dans cette terre-là qui est en dessous le mort, ou bien qui est dans la tombe. Alors, Arezemetam et B-Massa ou B-O-L, ça rend impur si on la portait et aussi si on B-O-L par la tente. Pourquoi? Shariyesh memlochofnaim vaod, parce que dans ces 2 pommes de main et le plus, il y a mlochofnaim rakav. Il peut tout à fait y avoir. On sait en effet qu'il y a de la terre. Il y a quelque chose d'autre ici qui s'est mis après que le mort a décomposé. Ça s'est rattaché aussi avec de la terre. Et lorsque je vais me trouver sous la même tente, il n'y aura pas que de la poussière de décomposition du mort. Mais vu qu'il y a plus que 2 pommes de main, donc il y a quelque chose de plus. S'il y a quelque chose de plus, on va dire, c'est tout à fait possible. En effet, il y a de la terre, mais peut-être la terre, c'est le plus qu'il y a au plus de ça. Mais ce qu'il y a il peut tout à fait y avoir mlochofnaim, donc 2 pommes de main remplies, qui seront uniquement de la décomposition. Ce qui est en plus, c'est en plus, mais ça ne change pas que tu es impur pour la quantité qui est suffisante. Mlochofnaim. Veiraeli, le Ram dit, il me semble, chez Avzotuma Midivresov, que ça aussi, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Halachatet. Le mort qui a été brûlé, mais sa forme, elle existe encore, elle est encore là. C'est quoi sa forme? C'est quoi son sheled? C'est la colonne vertébrale et les côtes. Et ils sont restés entiers. Ça rend impur comme quelqu'un qui est, comme un cadavre qui est entier. Inutile de dire que s'il n'a pas été totalement brûlé, mais seulement d'achach, il a été carbonisé, et donc il n'a pas été réduit en cendres. Et c'est sûr et certain que si, donc il reste de sa forme, donc il rend encore impur. Mais si il a été brûlé au point que sa forme a disparu, dans ces cas-là, taor, il est pur. De même, un embryon qui a commencé à se développer, un embryon qui a commencé à se développer, chez Terafobamaï, mais la personne, elle a pris cet embryon et il a mélangé fortement dans de l'eau. Taor, il est pur. Pourquoi cet embryon, il est pur? Il ne rend pas impur comme un mort. Sharenit Babelatsu Ato, parce que sa forme a disparu, donc il n'est plus entier. Halacha Yud. Besaramet Shenifar Vanasakakamach. La chair d'un mort qui a séché à tel point que c'est émietté, elle est devenue comme la farine. Taor, c'est pur, il n'y a plus maintenant l'impureté d'un mort, il n'y a plus l'impureté de la chair d'un mort. De même, la cendre des êtres humains qui ont été brûlés, qui sont devenus la cendre, tar, c'est pur, il n'y a plus d'impureté. De même, les vers qui se font de la chair du mort, ben chaim, ben meitim, que ces vers-là sont vivants ou sont morts, bien qu'ils viennent de la chair du mort, tehorin, elles sont pures. On a déjà expliqué dans le chapitre 2, chez Amoar, que la moelle qui se trouve dans les os, que Bassak, considérée comme de la chair, Bechol Makom, dans toutes les lois donc,
d'impureté, ben bemet, que ce soit donc pour le mort, ben binveila, que ce soit pour un animal donc, qui a un cadavre, qui est mort sans qu'on a fait la shrita, quand c'est cachère, ou bien qu'il est mort tout simplement, quelle que soit la manière, lorsqu'un animal qui n'est pas cachère, vesharetz de même pour le reptile, ou pour les 8 reptiles que la Torah dit que lorsqu'ils meurent, ils transmettent l'impureté. Donc, s'il y en a un qui a un os dans lequel il y a la moelle, eh bien, c'est considéré comme de la chair. Halacha Yudalef. Or, à Adam Kibesaro, la peau d'un homme, de quelqu'un qui est mort, ça transmet l'impureté, comme la chair. Im ibdokol tsoko. Si il a soumis un tannage complet de cette chair d'un être humain, au ilerbo que de l'ovda, ou bien il a pétiné suffisamment pour la tanner, arezetaor minatora, cette peau-là maintenant, elle est pure d'après la Torah. Par ordre biblique, mais, enfin, par ordre rabbinique. Mais tam bekizaïd kibserabet, quand même, ça va rendre impur, même cette peau-là qui a été travaillée, elle va rendre impure, si elle a la quantité, le volume d'une olive, comme la chair d'un mort, que si elle a le volume d'une olive, elle aura impure. Pourquoi les sages ont fait ce décret? Gzera, ils ont décrété ça, pour pas habituer les êtres humains à se servir des peaux des êtres humains pour en faire des peaux, et venir à s'en servir. Halacha yudbet. Or, abak neged panam shel adam ksheyivaled. La peau qui vient devant le visage d'un enfant lorsqu'il naît. Ben shayachai veimuchayak. Soit que cet enfant était vivant, sa mère vivante. Ben shenolad med veimumeta, bien que lui il est né mort, bien sa mère morte. Quoi qu'il arrive, arezetor, cette peau-là, cette fine membrane qui recouvre parfois donc le visage de la naissance, eh bien, c'est tard, c'est pur. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un déchet qui sort du corps. Otso, comme un excrément, de la vomi, donc ils ne font pas quelque chose qui fait partie du corps du mort même. C'est quelque chose qui est rajouté au corps. Halacha yud gimel. Kol shebamet tame. Toutes les parties du corps d'un mort sont impures. Chutz minashinaïv, à l'exception des dents, ve'aser, les cheveux, vatziporen, et les ongles, qu'une fois qu'ils ont été coupés, ils ont été séparés du mort, ils n'ont pas l'impureté du mort. La raison pourquoi ils ne sont pas considérés comme le corps, c'est parce qu'ils repoussent. Maintenant, bichatri buran, au moment où ils sont attachés au corps du mort, là, à kol tameh, toutes ces choses-là sont impures. Keitzad, comment cela? Le Rambam, il nous illustre ça, si Ahmed Bachout, imaginons que le mort est à l'extérieur de la maison, mais où c'est Arobetochabayit, uniquement ses cheveux sont dans la maison. Nitma kol asherbabayit, tout ce qui est dans la maison devient impur, à titre donc de Tumat Oel, d'une impureté donc par la tante qui se trouve sous le même toit qu'un mort, ses cheveux sont impurs. De même, celui qui touche les cheveux, ou les dents, ou les ongles du mort, lorsqu'ils sont rattachés au mort, Nitma, il devient impur, comme quelqu'un qui a touché un mort, qui est en contact avec un mort. Maintenant, c'est Aro à Omed le Gazez. Si les cheveux du mort étaient sur le point d'être coupés, d'après certains, à l'époque, ils avaient un certain moment qui coupait les cheveux à une certaine taille, lorsque les cheveux étaient temps et temps, comme ça, il fallait le couper. Ils avaient l'habitude de couper. Et les ongles sont le point d'être coupés. Certains expliquent, donc il avait l'intention de les couper, et il n'a pas eu le temps de les couper, il est mort. Oh, il va même vu qu'ils sont sur le point d'être détachés que sur les cheveux ou les ongles, il y a un doute. Est-ce qu'ils sont considérés comme s'ils ont déjà été détachés, donc ça change rien qu'ils sont rattachés maintenant, ou pas? J'ai qu'il y a un doute. Les filles, c'est la raison pour laquelle celui qui les a touchés, bien qu'ils sont encore attachés sur le mort, eh bien, on a un doute, est-ce qu'il est impur? Dans le Ram nous dit que tout liquide qui sort, qui est issu du mort, ça peut être des larmes, ça peut être une femme qui a du lait, tar, c'est pur. À l'exception du sang du mort, que lui il rend impur comme le mort. Et tout ce qui ressemble au sang, il a une apparence de sang, donc qui est issu du mort, tamé c'est impur, comme on a appris dans chapitre 2 à la Chayudbet. Pourquoi les sages n'ont pas décrété de rendre impur tous les liquides qui sortent du mort? Comme ils ont décrété pour les liquides qui sortent de tous les autres impurs, par exemple celui qui a touché un reptile impur ou bien d'un zav, quelqu'un qui a un écoulement, que les sages ils ont dit que tout ce qui va sortir donc va être impur, que ce soit leur larme ou bien s'ils ont une plaie ou quoi que ce soit. La raison, elle est les sages n'ont pas décrété parce que
le mort, tout le monde s'écarte d'un mort, ils savent qu'il est impur, donc c'est pour ça qu'ils s'écartent de lui. Donc le gazoua, le mashka, c'est pour ça que les sages donc, n'ont pas décrété d'impureté sur ces liquides. Par contre, les autres, il est vivant, il tourne, etc. Donc les sages ont voulu que les gens vont prendre des distances d'eux, donc ils ont interdit aussi leur liquide qui va le rendre aussi impur. Halacha yuddalet, kavet shenimocha, un foie qui a fondu. Donc la question est, c'est considéré donc comme le mort ou pas? Est-ce que ça rend impur? Eh bien, metam aberevit, ça rend impur s'il y a la quantité d'un revit de 86 millilitres, parce que c'est comme le sang du mort. On est chez dam kofé, parce que c'est comme du sang qui a coagulé. En ce qui concerne le dam katan shiyatsakulo, qui en préserve un petit enfant, il y a tout son sang qui est sorti. Il est mort, il y a tout son sang qui est sorti. Mais il n'y a pas la quantité d'un revit. Même tout le sang qui est sorti, il n'y a pas un revit, il n'y a pas 86 millilitres. Il mène beau revit, il n'y a pas 86 millilitres, tar c'est pur. Afal pichou, kol dam. Je sais bien que c'est tout le sang qu'il y avait dans ce petit enfant. Halachatet vav. Ve'elu imchasu kol sheutorim. Voici ce que s'il manque donc une petite mesure, ils sont purs. Revit dam, si le 86 millilitres de sang, donc ils sont manquants, il n'y a pas 86 millilitres, il y a moins, ve'etzem qui sera un os de la taille d'un gras d'orge, ou que zaïd bassar, et le volume d'une olive de la chair du mort, que zaïd netzel, le volume d'une olive d'une netzel, donc de la chair qui s'est décomposée, qui est devenue comme ça un gel, umlo chofnaim rakav, et les 2 pommes de main remplies de rakav, de poussière de décomposition, et le membre d'un être vivant qui manque quoi que ce soit, donc de son etsem, de l'os du membre, comme on a dit tout à l'heure, que le membre, il a besoin d'avoir donc, tout ce qu'il faut avec, c'est-à-dire aussi bien le membre, il a besoin d'avoir l'os, la chair et les tendons, et s'il manque de l'os, eh bien, il lui manque quoi que ce soit, s'il lui manque, eh bien, à ce moment-là, donc il n'est pas méta, mais il ne va pas rendre impur. Conclure avec un mot de chassidoute, le mort rend impur lorsque les morts vont ressusciter. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de se purifier à eux-mêmes ou pas? Alors, le mort rend impur, mais le mort lui-même n'est pas impur. Mais lorsque le mort va se régénérer, il va se refaire, recomposer à nouveau, lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, eh bien, la partie du corps qui est restée, donc ce qu'on appelle le Etzem Luz, va commencer à toucher les autres parties qui sont en train de se rajouter au fur et à mesure. Et donc, dans ces cas-là, il y aura besoin de se purifier. Pourquoi il est impur? Il est impur de lui-même, parce que ces parties du corps ont touché une nouvelle partie du corps, donc qui est nouvelle, a touché la partie du corps qui était ancienne, donc celle qui était morte. Alors, il devrait avoir une haza, il devrait se purifier, non pas avec les eaux de la vache-rousse lorsque Mashiach va venir, mais quand même, le Rabbi nous dit que par l'étude de la Torah d'aujourd'hui, et que l'étude de la Torah, comme c'est dit, que Tal Torah Mechayo, il y a la rosée de Torah qui fait vivre celui qui étudie la Torah, et la rosée de la Torah, c'est la rosée que Dieu va faire revivre avec les morts lorsque Mashiach va venir. Alors, lorsque quelqu'un étudie la Torah aujourd'hui, eh bien, grâce à cette Tal Torah, cette rosée de la Torah, eh bien, ça fait qu'il n'aura pas besoin de s'asperger, de se purifier lorsque Mashiach va venir, parce qu'il sera déjà pur, que nous voyons tout ça très concrètement et très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.